On découvre l'aventure Gold Rush qui démarre ce samedi au Forum des Alpes à Comté. On en parle avec Sophia Mastoridis, organisatrice des événements de Sciences Vallée, et Jocelyn Roth, étudiant doctorant. Bonjour tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous présenter, comme je le disais, cette aventure Gold Rush. Est-ce qu'aventure, c'est le terme qui convient? Comment on pourrait le décrire? Alors, on pourrait décrire que c'est une aventure, exactement. C'est une exposition ludique qui nous parle de l'or qui est caché dans nos poches. Dans nos poches. Alors moi, j'en ai pas des masses. Moi, je trouve ça assez arrangeant quand même. Oui, mais en fait, on l'imagine pas vraiment, mais il y a de l'or dans les appareils électroniques et notamment dans notre téléphone portable. Ok. Et on peut le récupérer, cet or, ou quelqu'un peut s'en servir, peut le récupérer? C'est quoi l'idée? Ouais. Alors le but, c'est, par exemple, dans une mine d'or, on a à peu près 4 grammes d'or par tonne de minerai récupéré. Ok. Donc on prend 1000 kilos de minerai et on en sort à peu près 4 grammes d'or. Et en fait, dans les déchets électroniques, dans un téléphone, si on prend 1000 kilos de téléphone, on en a 400. Donc en fait, on a 100 fois plus d'or dans un téléphone, par exemple, que dans un minerai. Mais pourquoi ça, on ne le sait pas? C'est parce qu'ils ne veulent pas nous le dire. On l'apprend, tu vois. On l'apprend, mais c'est fou qu'on n'ait pas entendu cette info avant. Est-ce qu'on essaie de nous le cacher pour récupérer notre or? Non, c'est une info qui est connue depuis longtemps ou ça a été découvert il y a peu? En fait, c'est connu depuis longtemps parce que ça a toujours été utilisé dans les déchets électroniques ou dans les éléments électroniques. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup de déchets électroniques. On a beaucoup de téléphones qui ne sont plus utilisés. Et aussi, les mines deviennent de moins en moins riches en or, finalement, parce qu'on a déjà eu les bons filons, finalement. Et du coup, c'est une problématique du recyclage des métaux précieux pour, en fait, montrer qu'on a de l'or dans nos poches. Et le but, c'est d'inciter les gens à recycler leur téléphone, à utiliser leur téléphone plus longtemps et, en fait, à montrer que, on est dans une économie circulaire futurement. Il faut en fait recycler tout ce qu'on a finalement. Parce que jusqu'à présent, cet or présent dans les appareils électroniques se perdait dans la nature et c'était tout simplement détruit. Et oui, exactement. Il y a 80% des appareils électroniques qui ne sont pas recyclés. Alors, soit ils restent dans ce fameux tiroir qu'on a à la maison avec tout ce qu'on... Au cas où, ça pourrait servir. Et voilà, du coup, l'idée de l'exposition est de sensibiliser à la manière de le récupérer, qui est la science qui a été découverte à l'EPFL ici à Sion, et pourquoi c'est important de le faire. On va peut-être aller un peu plus dans les détails concrets de cette exposition, de cette aventure Gold Rush qui démarre samedi au Forum des Alpes à Comté avec nos invités qu'on retrouve d'ici quelques instants. Non, on vous parle du Mpox, anciennement appelé variole du singe. Ce virus évoque les craintes d'un nouveau Covid. On a demandé l'avis de Delphine Berthaud, médecin adjointe au service des maladies infectieuses à l'hôpital du Valais. Vous l'entendrez à 7h. Good morning Valais. Un sujet un peu plus joyeux, l'aventure Gold Rush qui démarre ce samedi, ça se passe à Comté au Forum des Alpes. On continue d'en parler avec Jocelyn Roth, étudiant doctorant spécialisé dans le recyclage des métaux précieux, et Sophia Mastoridis, organisatrice des événements de Sciences Vallée. Donc cette aventure exposition Gold Rush, on pourrait dire, ça va durer un peu moins d'un mois. Ça démarre samedi, c'est jusqu'au 21 septembre. Et durant ces quelques semaines, qu'est-ce qu'on pourra découvrir ? Alors, vous êtes acteur en fait dans cette exposition, donc on va prendre par exemple votre téléphone portable, ou imaginez votre téléphone portable, et on va passer de station en station, donc il y a 5 stations, dans tout le processus du recyclage. Donc on va apprendre à sélectionner le bon élément, on peut sélectionner une télévision, on peut sélectionner un iPhone ou ainsi de suite, et on va enlever tous ces composants, utiliser des produits chimiques, entre guillemets, pour solubiliser l'or dans une solution, et ensuite récupérer cet or, et à la fin, si vous répondez bien aux questions, vous recevrez une pépite d'or virtuelle. Okay. Et avec ces pépites d'or, vous pourrez répondre au quiz et finalement gagner un prix. Excellent. On peut dire le prix ou c'est secret? Alors le prix, c'est des lingots d'or. Des vrais lingots d'or? C'est des vrais lingots d'or. Mais non. Ouais, donc... Qui dans nos téléphones est fondu sur le moment. Donc c'est des petits lingots. Il y a 10 grammes d'or, mais en fait 10 grammes d'or, c'est beaucoup d'argent. Donc, ah bah oui. Waouh. Ça paraît fou. Donc c'est une exposition, on peut dire interactive, on peut participer. Mais à qui ça s'adresse? Est-ce que c'est vraiment pour les enfants ou c'est pour tout le monde? Alors, ça s'adresse à tout le monde, c'est tout public.
En fait, l'idée de mettre cette exposition dans un centre commercial est d'amener la science dans la vie quotidienne, au cœur de la vie quotidienne des gens. Et comme le but de Science Valais est de créer le lien et de renforcer cette compréhension entre la science et le grand public et de mettre en avant toutes les recherches scientifiques qui se font ici en Valais, on pense on a la possibilité de toucher vraiment le grand public, même les gens qui ne sont pas vraiment peut-être intéressés par la science et aussi les jeunes notamment. C'est très important pour nous, comme c'est la génération future, de bien leur... C'est à partir de samedi au Forum des Alpes à Comté. Vous êtes prêts? Nous, on est prêts. Aujourd'hui, on met en place. Ok. Alors, on vous attend. Vous vous réjouissez? Samedi. On se réjouit vraiment d'y être. Et donc, c'est une exposition qui est organisée par Science Valais, également en collaboration, on peut dire, avec le PFL. Et cette exposition, cette aventure, elle est aussi possible grâce à qui? Alors, grâce au Fonds national suisse, donc c'est le contributeur majeur de cette exposition. Il y a aussi Glatz Centrum, donc le PFL, la Fondation Gerbetrouf, et les prix sont donnés par le groupe PX. Bon, c'est l'occasion aussi de les remercier, de mettre aux yeux de tout le monde ce sujet qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre. C'est super. Non mais vraiment, on ne connaissait pas, on découvre, c'est super intéressant. Merci beaucoup tous les deux d'avoir été avec nous pour nous parler de l'aventure Gold Rush qui démarre ce samedi au Forum des Alpes à Comté. C'est jusqu'au 21 septembre, du lundi au vendredi de 11h à 18h, le samedi de 10h à 17h. Un site internet peut-être? Oui, vous pouvez trouver plus d'infos sur www.science-valais.ch. Et on précise que c'est un événement gratuit au Forum des Alpes à Comté. Merci beaucoup tous les deux. Merci à vous deux. À bientôt. À bientôt.